Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, ou bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazitra. On se retrouve sur quel micro me conseilles-tu selon mon budget? Je vous présente le tout premier micro que je vous montre, qui est à 59 euros, mais que vous pouvez trouver peut-être à partir de 55 euros, autre part, peut-être, selon où vous l'avez trouvé. Faites attention bien évidemment, selon le site où vous allez. Il y a certains sites qui vont peut-être vous offrir un prix de fou, mais si derrière il y a les frais de douane, ça fait mal. Donc faites attention où vous commandez bien évidemment. Alors ça c'est Bone SC420 USB, bien évidemment avec un pack compris, donc le micro, l'araignée pour maintenir le micro, la bonnette, l'USB et l'anti-pop pour éviter les vous voyez, les plosifs. D'où le fait que c'est un anti-pop, souvent utilisé dans les studios ou bien évidemment pour ceux au salles qui ont des micros qui n'ont pas spécialement des bonnettes très isolants, des plosifs. L'anti-pop comme ça peut aider à ajouter un anti-plosif. Vous avez bien amont. Ensuite, ça pour maintenir votre micro, qui est très utile, mais il vaut mieux un bras micro qui coûte entre 13 et 15 euros sur Amazon. Vous pouvez trouver un 20 euros, je crois, sur Woodbrass. Vous pouvez 13-20 euros. Et Thomann, il me semble aussi. Après, il faut bien amont. Pour commencer, c'est bien. Bon, après, c'est vrai que c'est pas de la qualité de fou comme bras, mais ça peut être très utile. Mais pour une personne, pour commencer, ça peut être très bien. Il me semble qu'il y a le logiciel compris Cubase, je crois, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. À prendre en compte, bien évidemment, qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous allez pouvoir mutre votre micro. C'est un super cardioïde, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Vous avez la possibilité de brancher un casque, très intéressant. En vrai, il est très, ouais, il a quand même une belle gueule comme micro. Franchement, très joli. Pour une personne qui veut investir un micro comme ça, en vrai, il peut trouver une qualité quand même assez bon. Après, tu fais tes petits réglages en sorte. Bon, il y a l'anti-vo, l'enfiltre anti-pop. Ouais, il y a quand même. Voilà, support de table. Voilà. Cherchez le nom. Très intéressant. Pour un prix quand même assez correct. Ensuite, vous avez ce petit micro qui est bien. Bon, il a quand même pas une si mauvaise gueule. Vous pourrez prendre en coloris noir ou en coloris blanc, selon vos goûts et des couleurs, pour seulement 38 euros et coloris blanc en prix seulement, si je dis pas de bêtises, 34 euros. Les goûts et les couleurs, ça dépend de vos chacun. Donc là, c'est cardioïde et celui-là, c'est super cardioïde. Ça dépend des goûts. Si vous voulez le 200 comme ça, U, prenez celui à 34 euros si vous sentez que vous préférez. Ou sinon, vous avez celui-ci pour ceux qui préfèrent le 205 U comme ceci. Bien évidemment, vous avez ici pour régler le volume. Vous avez ici pour pouvoir brancher un casque. Dedans, vous avez fourni le support pas terrible de table, la petite pochette. La sensibilité 38 décibels. Impédance de sortie 250 ohms. Enfin non, 200 ohms, pardonnez-moi. Rapport de signal de bruit 72 décibels. Niveau de pression acoustique limite à 135 décibels. Donc ça veut dire comme ça. Plage dynamique à 113 décibels. Compatible avec Windows et macOS. Sortie, contrôle de gain, dimension de diamètre à 1. 400 grammes en termes de poids du micro. Ensuite, on va enchaîner le micro AKG qui est assez bien noté. On dirait un peu vintage, vous savez, là, un peu les anciens micros des années 80, un truc comme ça. J'ai l'impression. Ce genre de style comme ça. Mais en vrai, ça peut être très sympa pour une personne qui aime bien un peu le style vintage. Donc là, est-ce que... Alors, derrière, c'est le micro, le gain. Ah, c'est un micro pattern. Voilà. Ici, c'est pour le gain, je crois, il me semble, non? Mute. Non, c'est pour le volume du retour. Je me dis si c'est ça ou pas. En dessous, pour brancher
un casque et à la fois le micro. Pattern, le gain du micro. Ça, c'est pour le gain du micro. Voilà, c'est ça. Je me disais bien. Donc, c'est un peu comme un bail... pas bailleur, mais comment on appelle ça déjà? Il y a un micro qui ressemble exactement comme ça en termes de disponibilité, en termes d'ouverture, omnidirectionnel et tout ça. Je crois que c'est le Blue Yeti. Voilà. Donc, compatible bien évidemment pour iOS tels que iPhone, iPad avec Apple Kit, alimentation externe optionnelle, donc non fournie. Plug and Play sur appareil Android à partir d'Android V9X ou supérieur. Connexion avec l'adaptateur OTG optionnel non fourni. Donc, comme je vous explique, comme ils disent non fourni, donc il faudra acheter à part bien évidemment les adaptateurs pour tel ou tel téléphone que vous avez envie d'utiliser le micro. Évidemment, Plug and Play sur PC, Mac à l'aide d'un pilote de classe, d'après ce que je comprends. Ok, 1 kg, putain la vache. Pardonnez-moi de la vulgarité, excusez-moi. Ok, port USB 2.0, rapport en signal 98 décibels, THD 0,9%, ok. Ouais, voilà, c'est un peu comme j'ai expliqué. Comme le Bugatti, tu as plusieurs diaphragmes, c'est ça je crois. C'est un micro à condensateur à grand diaphragme, mais ils sont encore plus évolués. D'accord. Ça dit condensateur. Je comprends mieux, ouais. C'est un condensateur, voilà. Qui peut être intéressant. Après, si tu prends des matos pour en soi atténuer les bruits de fond, ça peut être très bien en soi. En gros, un entier, une bonnette compatible bien évidemment avec les micros. Il me semble qu'il y en a des bonnettes compatibles qui ont cette forme-là. Un anti-pop, ça peut être très intéressant. Bah, après, si tu as déjà ce qu'il faut pour insonoriser l'endroit où tu enregistres, en soi, tu n'auras pas de bruit de fond. C'est dans un endroit calme. Donc en soi, ça peut être intéressant. Ensuite, on va enchaîner Rode NT USB Mini, qui est la marque de ces Rode, qui est plutôt bien notée. Vous pouvez bien régler le volume du casque ici, soit au milieu, donc 50%, soit à fond. En vrai, je conseillerais peut-être 50%, ça peut être mieux pour vos oreilles, 50% ou 40% selon la sensibilité de vos oreilles. Ensuite, bien évidemment, on a quoi d'autre dans la précision? Derrière les micros, on a la prise casque pour brancher un casque. On a là où il faut brancher, bien évidemment, pour alimenter le micro. Ok. Ah oui, je vois un peu. Voilà, insupportable. Ouais, on peut la petite vissette pour brancher, enfin pour mettre sur le micro, pour ensuite poser sur un bras micro dans du bureau. Donc voilà ce que ça donne. Hein. En vrai, ça a quand même de la gueule. Ça peut être pour 98 98 au lieu de Rode NT USB+. Ça reste relativement correct. Hein. Diaphragme polaire cardioïde, filtre anti-pop intégré, ce qui peut être intéressant si vous voulez pas avoir un anti-pop à acheter à côté. Ben, il y en a déjà intégré. Il faut tester pour voir s'il est très qualitatif. L'anti-pop qui est déjà intégré en soi. Interface audio intégrée, ok. Conforme aux classes. Aucune installation de pilote requise. Sortie midi jack stéréo 3,5 mm avec réglage du volume, monotorine direct commutable pour un signal de microphone sans latence, ok. Alors, configuration requise à partir de Windows 10, à partir de Mac OS 10 ou 12. 585 grammes inclus, ok. En vrai, ça peut être intéressant. Ensuite, on va terminer avec un qui va. Bon, en soi, c'est pas le même prix. Mais j'en ai déjà vu utiliser le Shure MV6. Bien évidemment, il est uniquement en format USB, celui-ci. Alors, en vrai,
Vous avez le petit mute. Là, on peut mute, je crois, il me semble, le micro. Enfin, en soi. Ici, la prise casque. Et là, vous pouvez brancher le micro, le support de table. Vous avez le logiciel, je crois, Show Motive. Donc, c'est un Arduino, ok. Le mode auto-level permet des niveaux audio cohérents, corrige le volume en temps réel. Le pomper stop, stop-up numérique élimine les bruits plosifs, assure un son clair. Ok. Le dénose en temps réel supprime les bruits de fond indésirables. La technologie Voice Isolation empêche les bruits de la pièce d'être captés. Bouton tap to mute, curseur de tonalité, filtre passe haut. Donc je suppose que c'est ça, non? Enfin, j'ai un doute. Je sais pas où il parle de filtre passe haut, mais j'ai un doute. En tout cas, pour ceux qui sont possesseurs de ce micro, n'hésitez pas à le dire bien à moi. Ok, sensibilité à 34,7 décibels. Ok, niveau de pression acoustique limite à 128 décibels. Taux d'échantillonnage 44,1 ou 48 kHz. Sortie casque midi-jack 3,5. Converti avec l'application, voilà ce que je disais, sur Motive. Donc c'est uniquement USB, bien évidemment. Si vous voulez vraiment upgrade par la suite, je peux conseiller le MV7 qui est hybride, à la fois USB et à la fois, bien évidemment, XLR, si vous voulez upgrade sur une carte son. Après, sur les cartes son, il faudra éventuellement régler le noise gate pour éviter que ça capte tous les bruits de fond autour, que ça capte uniquement votre voix. Il faudra régler l'EQ, il faudra régler le compresseur pour éviter la saturation du micro. Il y a le gain d'entrée, faut faire en sorte que ça soit pas trop sensible, mais suffisamment assez pour que vous puissiez bien entendre votre voix dans les enregistrements vidéo. C'est tout un bordel. Aussi régler aussi éventuellement le routine, les mix de son, évidemment les volumes de chaque piste canal audio selon lequel vous utilisez, que ce soit bien évidemment pour le chat, que ce soit éventuellement pour le jeu, pour éviter que ça prend le dessus sur votre voix. Il y a plein de choses à prendre en compte avec les cartes son. Alors que bien évidemment, en Play Gameplay, pour une personne qui ne veut pas se prendre la tête, ça va, en gros en USB, ça peut être très utile et moins prise de tête. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kazetra pour vous aider. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao.